Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors en ce moment on veut me prendre le masculin et j'ai l'impression que donc si c'est un tirage pour vous, c'est votre polarité masculine, donc tout ce qui concerne le professionnel, matériel, financier, ancrage, peut-être même corporel, sociabilité, bref, toute la polarité masculine que vous travaillez en tant qu'énergie féminine. Si vous êtes le féminin, sinon c'est l'autre au niveau sentimental. En général, les personnes qui me regardent, vous êtes d'énergie féminine au niveau amoureux et l'autre est d'énergie masculine au niveau amoureux. Donc voilà, en ce moment, on me fait des tirages comme ça. Alors c'est parti. Donc de qui on vous parle ce soir? La grande prêtresse. Ah, les intuitions, la clairvoyance. Ben, peut-être on vous parle de vous en tant qu'énergie féminine. Vous travaillez ou vous devriez travailler dans le domaine des intuitions de la clairvoyance ou peut-être vous travaillez jusqu'ici dans ce domaine. Ou alors vous écoutez vos intuitions, principalement en ce moment pour le domaine professionnel, matériel, financier, ancrage, bien-être, concret. On vous parle en tout cas, on a une énergie féminine dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, de la médiumnité, des mystères, des secrets, d'essayer de découvrir les choses, la vérité. On a le magicien. Ouais, on a une énergie féminine ici, donc je pense que c'est vous, hein, en tant que féminin, féminine au niveau sentimental et qui travaillait, donc le domaine spirituel, le domaine, de la clairvoyance. Il y a une question d'avoir des capacités magiques, médiumniques, alchimiques, d'attirer à soi ce que vous voulez. Qui sait? C'est peut-être le masculin, la masculine, l'autre au niveau sentimental, en général, c'est l'autre. Une énergie masculine au niveau sentimental qui travaillerait peut-être sa médiumnité avec sa clairvoyance. Peut-être cette personne ne voit plus aussi sur vous. C'est peut-être ça, on a peut-être une énergie masculine qui vous observe mais ne comprend rien. Peut-être parce que vous êtes en non-communication, en séparation et que vous, en tant qu'énergie féminine, vous ne laissez plus rien transparaître et cette personne essaie de savoir, essaie de toujours de vous attirer, de vous manipuler, d'avoir des informations sur vous mais n'en a pas. Alors on continue. On a le cavalier d'épée et vos anges gardiens. Alors, énergie féminine, vous êtes guidé par vos anges gardiens, que ce soit dans le domaine professionnel, lié ou pas à la médiumnité, que ce soit avoir des messages sur l'autre, mais je crois que, on a vos anges gardiens et les anges gardiens de l'autre, peut-être à l'autre ou à l'énergie masculine, parce qu'en général, c'est plutôt l'autre qui est l'énergie masculine, hein. Vous qui me regardez, vous êtes plutôt de l'énergie féminine au niveau amoureux. Vous, pour vous, l'amour, nécessite, les sacrifices qu'il faut et de dire la vérité, de perdre autre chose. Pour l'autre, non. Donc voilà, c'est comme ça qu'on différencie les énergies féminines et masculines au niveau sentimental, en tout cas. Eh beh, j'ai l'impression que cette personne, que si cette personne essaie de travailler ses intuitions, il y a ses anges gardiens, je sais pas s'ils lui bloquent ou qu'ils lui donnent pas les bons messages ou que je sais pas. Alors dernière carte. On a le 8 de coupe, je vais la prendre à l'endroit. Vous parle de distance, de prendre de la distance, du recul. Ouais. Alors, énergie féminine, qui travaillez vos intuitions, qui vous détachez de l'autre, vous vous détachez de plus en plus de l'autre grâce à vos anges gardiens, votre travail sur votre polarité masculine d'ancrage, vos capacités médiumniques, d'attraction de ce que vous voulez. Et j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui ne se rapproche pas de vous, mais lâche l'affaire. À force de ne pas savoir ce que vous faites, à force de ne pas arriver à vous attirer, plus vous attirer, à force d'avoir une sorte de barrière comme ça astrale, qui ne veut pas lui donner de message de confirmation, cette personne peut-être se détache de vous. Bah, tant mieux, parce que cette personne n'est pas censée être avec vous. Tant qu'il est dans son énergie masculine et qu'il fait des coups fourrés, caché derrière un arbre, un mur, au lieu de, je sais pas, vous parler, s'engager, faire les choses, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la grande prêtresse, la patience. Bon, en tant qu'énergie féminine, vous devez être patiente. Voilà. Dans l'écoute de vos intuitions, dans les projets sur lesquels vous écoutez justement vos intuitions pour savoir ce qui va se passer. Il y a une question d'être patiente, c'est peut-être ce que vous faites en ce moment, d'être patient, d'être patient, féminin, féminine, de prendre soin de vous, d'attendre, de continuer à observer, de continuer à écouter les signes, à vous écouter vous-même.
Sur le magicien, on a le partage équitable. Moi, je crois que maintenant, il y a quelque chose qui est équitable dans les énergies. C'est-à-dire que même là, je vais avoir un petit peu du mal à parler énergie féminine, énergie masculine. Je vais essayer quand même. En fait, c'est comme rendre la monnaie sa pièce. Le masculin, la masculine, l'énergie masculine a voulu manipuler l'énergie féminine et continue de le faire. Je préfère te manipuler pour t'attirer, t'observer, pour avoir des messages, me connecter à l'astral et à je ne sais quoi pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce qui m'arrive? Rien. La monnaie de sa pièce, c'est que bah, puisque vous avez essayé pendant longtemps d'écouter vos intuitions pour en savoir plus sur cette personne et sur la suite, et si cette personne allait changer, s'engager ou je ne sais quoi, et que ben vous n'avez pas eu en fait soit les réponses escomptées, soit les actes dans la réalité, il est normal qu'à un moment donné, justice vous soit rendue, si vous êtes l'énergie féminine, et que de l'autre côté, du coup, eh bien, cette personne n'ait pas plus de messages et de compréhension. En tant qu'énergie féminine, vous êtes en train justement, au contraire, de recevoir d'autres choses. Alors pas de la part de cette personne, vous n'en attendez pas, vous n'en attendez plus, mais de d'autres personnes, d'autres situations, sur lesquelles vous avez aussi travaillé pendant un certain temps. Vous avez, planté des graines, vous avez attiré ce qu'il et puis vous avez attiré une certaine justice, divine, une certaine équité dans des projets, dans des relations. On a les projets communs. D'accord. Alors peut-être que vos anges gardiens savent exactement ce qu'ils font et leur but, c'est que vous fassiez des projets ensemble. La féminine, le féminin n'a plus de message sur l'autre, est encouragé à en faire le deuil, et le masculin, la masculine n'a plus de message sur l'autre et est encouragé à soit agir, soit vraiment en faire le deuil, afin de laisser soit l'énergie féminine, donc soit si le masculin, la masculine agit, faire des projets avec, soit avec une autre personne. Donc je crois que ce tirage est plutôt pour l'énergie féminine, féminin, donc en général c'est vous qui me regardez. Vos anges gardiens savent très bien ce qu'ils font, en vous faisant vous détacher de l'autre, en ne donnant pas de message à l'énergie masculine, pour que vous fassiez des projets en commun, soit avec cette personne qui va se bouger dans la réalité pour avoir des confirmations et des réponses, soit pour que vous fassiez des projets avec une autre personne. Ça peut être en amour, ça peut être aussi dans d'autres domaines, ça peut être en amitié, ça peut être en famille, ça peut être dans le travail, ça peut être en termes de lieu de vie, enfin peu importe. Sur le 8 de coupe, on a la tour, le bouleversement émotionnel a été sorti hier. En fait, plus l'énergie féminine, pour moi, c'est vous surtout qui êtes représentée ici. En fait, vous êtes poussé par vos anges gardiens, par la vie, par les situations, par vos capacités médiumniques, par ce qui se passe en termes de monnaie de la pièce qui vous est rendue, en positif, de projets, de relations, en termes de votre volonté toujours de construire avec une personne, des personnes, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines, et donc cette distance qui s'installe avec l'autre, qui ne fait pas, ne fait rien, n'est pas là, à part vous observer peut-être, si c'est son énergie aussi. Et donc, pour que, alors je ne sais pas si c'est pour que l'énergie masculine soit complètement bouleversée, mais ça, en fait, vous vous en foutez. En plus, vous voulez même pas que les gens soient tristes. Vous voulez juste, à la rigueur, qu'ils débarrassent ce plancher de vos énergies, de votre vie, et que ça laisse la place à autre chose. Quelqu'un d'autre au niveau amoureux, ou peut-être d'autres situations, d'autres projets, d'autres relations. Hem, donc en fait, les féminins, féminines, vous êtes poussés à avoir une distance avec l'autre, et c'est peut-être l'énergie masculine qui est bouleversée. On a la spiritualité, vous vous en foutez. Mais comme c'est ce que je vous dis, mais c'est que mais c'est pas votre problème. Beh, c'est-à-dire que quand vous étiez bouleversés par la rupture avec cette personne, de relation, de communication, par les conséquences sur des projets, sur votre morale, bah, est-ce que cette personne s'est souciée de comment vous vous sentiez? Peut-être dans son coin, mais est-ce que cette personne a fait quelque chose? Bon, ben pareil, donc vous vous en souciez pas et vous ferez rien, encore moins quelque chose. On a des énergies féminines, vous êtes vraiment poussées à être portées par la spiritualité en mode: «Je m'éloigne». Si toi tu souffres et tu es triste, ben, je sais pas, répare, fais quelque chose. Et puis sinon, moi je ne sais pas, je n'ai pas de message à ton sujet, autre que ça, autre que de te laisser, et je fais ma vie et on m'apporte d'autres choses, puisque tu n'es pas capable. Donc vraiment, alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais les énergies féminines, voilà, à qui ça s'adresse, et vous êtes d'ailleurs très léger, vous êtes de plus en plus détaché, et même du sort de cette personne.
Parce que, bah, s'il est triste, bah, c'est de sa faute, je sais pas, il avait qu'à pas faire comme ça ou il a qu'à vraiment réparer dans la réalité. Au lieu d'essayer peut-être lui aussi de vous observer pour essayer de comprendre si vous êtes triste comme lui, que ce soit fini, enfin, je sais pas quoi. On a Lilith, elle est tombée en plus, vous êtes même pas la mauvaise. On pourrait se dire: «Oh là là, le féminin, la féminine est devenu mauvais à ne pas s'inquiéter du sort de la personne qui est triste». Mais ce serait un comble quand même. Est-ce que le masculin, la masculine a déjà s'est occupé de, comme je vous dis, de votre sort à vous quand vous étiez triste? Non! Donc, vous êtes même pas aux yeux de personne et vous ne devriez être aux yeux de personne la mauvaise. Première femme et démon, Lilith, pas du tout. Vous êtes l'énergie féminine, juste, bah, vous regardez les guidances pour savoir ce qui va se passer, pour vos projets, pour une autre relation. Est-ce que c'est vraiment pour cette personne? Non, vous êtes poussé à ne plus y croire et les circonstances et les preuves et la réalité montrent qu'il faut plus y croire. Donc, et vous êtes patiente et vous attendez le temps qu'il faut, vous prenez soin de vous et vous n'êtes absolument pas une démone, une mauvaise. De plus, vous préoccupez de quelqu'un qui a été un démon, une démone pour vous, quoi. Non, mais la blague. Donc, n'ayez aucune culpabilité, vous n'allez pas en avoir. Non, attendez, on va plaindre les gros chats qui se sont occupés avec les souris, quoi. On a Moïse, prophète des 10 commandements, et on a Marie-Madeleine. Alors, regardez comment ça bataille ici. Moi, j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui peut se cacher aussi, à vouloir vous observer. Vous ne savez pas, mais peut-être il essaie de savoir ce que vous faites, d'une manière ou d'une autre, hein. Je sais pas si c'est par le biais de guidance. En général, ils regardent pas les guidances, mais peut-être, par des moyens de surveillance ou par, je sais pas. Essayez de capter comme ça des énergies et d'essayer de toujours vous attirer aussi, peut-être des fois par des moyens détournés, subliminaux, d'attraction, de manipulation. Il pourrait encore vous l'énergie masculine pourra encore déblatérer des principes au féminin. «Oui, mais tu dois être avec moi. Oui, mais de toute façon, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort», bon. Et la féminine, le féminin a son propre petit calepin aussi, sa propre petite, vous voyez? Chacun son livre et donc on a une énergie féminine qui se dit: «Mais je m'en fous en fait, ça c'est tes principes à toi en tant que masculin, masculine, énergie masculine. C'est pour ton truc à toi, c'est pour ton délire, c'est pour ta vie, c'est pour ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas». Donc, bon, on a une énergie, féminine là qui est en mode Marie-Madeleine, en mode je m'en fous quoi. Euh, Voilà, parce que je crois qu'il peut y avoir encore une énergie masculine qui rôde autour de vous, là, si vous êtes le féminin, la féminine, pour vous raconter je sais pas quoi, sa vie, sa vision de la vie, comme si vous en aviez quelque chose à faire, venant d'une énergie masculine, qui ne jure que par le côté cartésien, que par les liens du sang plutôt que les liens d'âme, par l'argent et la matière plutôt que la foi et l'amour. Enfin, franchement, est-ce que vous en foutez? Donc, vous, vous êtes en tant qu'énergie féminine, vous devenez magicienne et vous voulez attirer autre chose, plus cette personne. On s'en fout qui va pas vous rendre ceci ou qui va pas vous donner ça ou qui donnera à d'autres, je sais pas quoi. Bah, ça vous intéresse pas, hein. Préférez d'autres personnes, d'autres situations. On a l'antéchrist, elle est tombée en vert. Vraiment, vos anges gardiens vous disent, au féminin, féminin, vous êtes en train de supprimer l'antéchrist de votre vie, hein. Mais peut-être que c'est le message qu'on lui donne à lui aussi. Mais t'inquiète pas, c'était une mauvaise, c'était un mauvais, le féminin, la féminine, ton chaser, cette personne, cette folle, cette perchée, cette personne qui veut fusionner dans l'amour avec toi, que tu plaques tout, que tu perds des choses, que tu révèles tes secrets, c'était un diable. Bon, mais très bien. Peut-être vos anges gardiens lui racontent ce qu'il a envie d'entendre pour que, surtout, il vous s'éloigne de vous et déguerpisse le plancher. Pendant ce temps-là, vos anges gardiens à vous vous disent: ne t'inquiète pas, tu vas faire des projets en commun avec quelqu'un au niveau amoureux, avec des amis, en travail, ce que tu veux. Et tu es en train de supprimer totalement l'énergie antéchristique, malsaine de ta vie, cette personne, des énergies masculines, des personnes qui sont pas comme toi. Encore une fois, les gentils moutons blancs et les vieux loups-garous. Certains, vous m'avez dit, moi je suis plutôt la louve. Oui, parce que l'autre est plutôt le mouton au jeu de la société, c'est vrai. Il écoute pas son cœur, son âme, il écoute les gens. Bon, mais je préfère un petit mouton innocent qui broute de l'herbe plutôt qu'un vieux loup qui carnivore dans l'image. Vous adaptez. En tout cas, vous êtes différents, Dakar et Abel. Bah, écoutez, encore une fois, hein, la rupture, le divorce est prononcé entre le féminin et le masculin. C'est pas la peine de se batailler, hein. Je crois que, en fait, je sais pas pourquoi il y a encore une bataille.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a une énergie masculine qui veut batailler encore avec une énergie féminine pour, lui faire entendre raison de revenir s'énerver, se battre. Alors que l'énergie féminine est déjà loin, en fait. Féminin, féminine, vous êtes déjà loin, vous êtes partis, vous avez mis de la distance, vous êtes en train de vous laisser porter par la spiritualité, par vos anges gardiens, par d'autres projets, par un autre avenir, par, être avec d'autres personnes, faire d'autres choses, être dans du concret avec des personnes dans vos énergies. Et on a une énergie masculine qui se bat. Je sais pas si c'est avec elle-même et contre vous, mais en tout cas, essayez de vous remettre dans le conflit. Non, mais reviens, tu es disputé avec moi pour m'expliquer que j'ai tort et que je devrais changer. Non, en fait, tu veux faire comme tu veux, faire comme tu veux, quoi. Alors, on continue. Sur la grande prêtresse, la patience et Lilith à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, on a les intrigues. Écoutez, féminin, féminine pour l'arrêté féminin, on vous dit, il y a pas d'intrigue, il y a pas de mystère. On a le 29, le 11. On vous dit le lien d'âme, le lien sacré soi-disant, ou juste le lien karmique finalement est terminé. On vous dit il n'y a pas de mystère, on vous dit bien les choses vont bien se passer. Vos anges gardiens vous guident pour construire avec les bonnes personnes, dans les bons projets, avec des personnes dans des énergies comme vous, et puis avec des personnes antéchristiques, malsaines, mauvaises, démoniaques. Point barre. Donc on vous dit vraiment, en plus ne vous dites pas que vous êtes soi-disant le méchant, la méchante, peut-être de laisser cette personne, voire peut-être de laisser d'autres personnes qui correspondent à ces énergies masculines dans certains pans de votre vie, hein, pourquoi pas. On vous dit, il n'y a il y a pas de mystère, vous allez vers le meilleur et vous n'êtes absolument pas la mauvaise personne. Non mais attendez, mais bien sûr. En plus, il faudrait que soi-disant vous soyez la mauvaise personne. Elle tombe envers, on a le monde animal. Alors, on a le 69 qui se dit à l'envers. Ça fait 15, ouais. En fait, je crois qu'il y a une notion de chacun, je sais pas, retrouver sa tribu un peu. Comme je vous dis, sa tribu animale. Les petites souris avec les petites souris, les gros chats avec les gros chats, les petits moutons blancs, innocents moutons de l'herbe avec les petits moutons blancs, innocents moutons de l'herbe, et les gros loups carnivores avec les gros loups carnivores. C'est tout, quoi. Enfin, pas plus, en fait. Énergie féminine, en fait, vous laissez l'autre avec ses déblatérations, ses principes, ses préceptes, ses règles, son monde animal, social, son ce truc et puis vous, vous partez dans quelque chose peut-être qui est moins animal, qui est plus humain ou qui est même plus élevé que humain, qui est plus être spirituel incarné dans un corps terrestre, de matière qui ressemble à un corps animal, fait sur les mêmes principes, organique, mais pas plus, quoi. Vous êtes vraiment différents, en fait. Et du coup, voilà, hein, chacun sa life, hein. On a les arts, et tout mal à l'envers. Alors, vos anges gardiens, par contre, vous disent: «Bon, on va pas vous vendre du rêve. Énergie féminine, ça va être compliqué. Si vous voulez réussir peut-être dans un domaine artistique, créatif, hem, c'est vrai que c'est compliqué, parce que, faire ce qui nous plaît, dans le monde, dans le système actuel, c'est quand même un peu compliqué. On a le 49, le 13. Ouais, ça a du mal à se transformer parce qu'on est dans un monde qui est dirigé par des énergies masculines, donc quand vous voulez faire quelque chose qui vous plaît, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais vraiment, on vous dit, on est en train de supprimer des énergies, peut-être pour certains aussi, pour réussir dans un domaine qui vous plaisait, en fait, tenu par des énergies aussi masculines, il fallait un petit peu aussi pervertir votre âme, pourquoi pas? Donc on vous dit pas que on est en train de vous guider vers le meilleur, les meilleures personnes, les meilleurs projets et des énergies toxiques terminées, mais voilà, ça tombe pas du ciel. On est dans un surtout dans le domaine professionnel, dans le concret, tout ce qui va toucher à du concret, de l'argent, de la matière, des constructions. Bon, ben, faut pas être, voilà, faut pas être naïf, hein. Sinon vous sortez de la naïveté, quoi. Sur le 8 de coupe externe à la stérilité. Alors, on a une énergie féminine qui doit s'attendre à une stérilité au niveau sentimental pendant un moment. C'est le prix, c'est la rançon, pas de la gloire, mais de la liberté, de se libérer d'une énergie masculine. Donc pendant un moment, il y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau sentimental. Ça peut être un petit peu
pauvre en termes de relationnel amoureux. Peut-être aussi à d'autres domaines qui peuvent bloquer. Ça peut être justement le travail, ça peut être le social. Bon, on a la progression, mais ça va progresser. Peut-être même c'est déjà en train de progresser. Peut-être que vous étiez dans des énergies bloquées, mais assez rapidement ça va progresser si vous vous laissez porter, justement, par la foi. La foi est quelque chose qui, c'est compliqué, de réussir grâce à ça, mais c'est éthéré. On peut pas empêcher les gens de croire, d'avoir la foi et de recevoir les bons messages pour savoir quoi quitter, quoi commencer. Donc on vous parle de progression dans la spiritualité et on a le chagrin. Alors, je crois qu'on a des énergies féminines qui ont encore de la tristesse à faire le deuil d'une énergie masculine, d'une personne, peut-être aussi d'une vie sentimentale pendant un moment, peut-être aussi de certains projets. Mais on a des énergies masculines, je pense, qui sont encore plus tristes. Parce que on a des énergies masculines qui veulent essayer de batailler avec le féminin, la féminine pour le rattraper, le remettre dans le conflit, dans la relation conflictuelle et toxique, et qui ne trouveront rien à se mettre sur la dent. Ni conflit, ni même amour, ni la présence de cette personne. Alors on termine sur la grande prêtresse, la patience, Lilith à l'envers et les intrigues à l'envers. On a l'épanouissement, magnifique. On vous dit énergie féminine, vous allez vers l'épanouissement. Il peut y avoir de l'abondance, mais c'est surtout du bien-être. On a l'achèvement à l'envers. Alors, il vous manque encore une pièce. On a le monde. Ouf. Pas grand-chose hein, pour accéder au monde, hein, à la réussite. Il vous manque peut-être une pièce, je sais pas, une information, un papier, un, quelque chose qui débloque un petit truc pour être vraiment épanoui ou pour commencer à aller vers cet épanouissement. On a la confiance. Mais vous avez plutôt confiance et vous devriez avoir confiance. On vous dit, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'intrigue, il vous manque pas grand-chose vraiment pour être épanoui. Et ce n'est évidemment pas l'autre, masculin, masculine, ou pas quelqu'un. Ça me semble, je pense, c'est plutôt lié à votre bien-être. Ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié à la santé, au logement, peut-être un truc amical, peut-être une question de voyage, je sais pas, un truc qui est personnel à vous, quoi. Alors ici, on a la source. Waouh. Alors déjà, on a Dieu qui dit que tout le monde est ses enfants. Mais en fait, c'est juste que c'est un peu comme les deux, il y a deux humanités. J'ai déjà fait des tirages là-dessus. Pré-adamique, post-adamique, un peu les titans, les cyclopes, les énergies masculines, et puis les réels humains. Spirituel. Voilà pour. Donc la source protège tous ses enfants. Dieu protège tous ses enfants, mais il faut juste qu'ils soient pas ensemble. On mélange pas les torchons et les serviettes et les animaux carnivores et toxiques, et puis les gens spirituels. On a la répression. Ah, il y a une question de répression. Oh, pour certains, vous vous sentez réprimé quand même. On a l'aventure. Je crois que vous vous sentez réprimé. Ça vous plaît pas que je vous dise que ça va pas être évident de réussir dans un domaine artistique, créatif, que c'est pas pour tout de suite aussi de construire avec une personne ou dans des situations. Vous vous sentez réprimé dans des capacités là de créativité, de création de votre vie. Mais je crois que vous êtes plutôt dans une notion d'aventure, de vous laisser porter et de vous dire que le meilleur est à venir. Je pense c'est soit c'est momentané des blocages, soit c'est pour revenir dans la réalité aussi. Voilà, et on a la douleur à l'envers. Bon, ben c'est clair, hein. On a une énergie féminine qui ne souffre pas, ne souffre plus, ne va bientôt plus souffrir du tout. On a une énergie masculine qui ne souffre pas parce que cette personne ne connaît pas la souffrance amoureuse. Elle connaît que l'énergie masculine ne connaît que le chagrin de voir sa petite souris avec laquelle il ou elle jouait pour manipuler comme ça s'échapper. Pas de réelle douleur, hein. De quelqu'un qui est un peu triste. Parce que c'était bien sympa de jouer et de manipuler et d'avoir de l'attention ou quelque chose sans trop donner, sans trop sacrifier ou s'engager surtout. Voilà quoi. Bon, ben très bien. Bah écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aurez reçu les messages importants pour vous. On va faire un petit tirage, donc on va voir au niveau de l'énergie masculine. Donc on va l'interpréter façon l'autre et façon le professionnel, matériel financier pour vous. Peut-être vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Masculin, masculine, polarité masculine. Comment ces personnes se sentent? Déjà, c'est la personne en face de vous. Peut-être vous êtes reconnu dans l'énergie masculine. Est-ce que vous êtes vraiment j'allais dire un rat. C'est encore pire.
Un chat qui joue avec une souris, voire un rat en fait. Égoïste, j'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. On a des énergies masculines, bah, toujours égoïste, hein. Mais c'est juste voilà, c'est juste jouer avec une proie, on lui fait croire des trucs, on va faire ci, qu'on va faire ça, et on ne pense qu'à soi. Jamais on a pensé à l'autre au niveau amoureux. Menteur, évidemment, des menteurs, des menteuses. Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Je crois que ce que c'est l'énergie masculine a du mal à dire, c'est vrai que j'ai été égoïste et je n'ai été avec toi et je ne voulais que tu restes que pour mon propre plaisir, mes intérêts personnels. Et c'est une vérité que j'ai du mal à te dire. Mais on n'a pas besoin que l'énergie masculine le dise à l'énergie féminine pour le savoir. L'énergie féminine le sait. C'est menti à soi-même, se disait non, peut-être que cette personne m'aime et a conscience de ce qu'est vraiment l'amour. L'amour d'une autre personne que soi-même, mais je ne crois pas. Rêveur est tombé en bas. De toute façon, l'énergie masculine, depuis quelques jours, n'a plus l'illusion sur l'avenir avec le féminin. Mais tant mieux, parce que le féminin ne veut plus de l'énergie du masculin, de la masculine. Donc, c'est bien que lui aussi sorte de l'illusion, lui ou elle. Donc, j'ai rêvé de toi, je projette un avenir avec toi. Comme je vous dis, mais l'énergie masculine ne peut pas se projeter dans l'avenir avec une autre personne que soi-même ou pour des intérêts. Et quand l'intérêt, c'est des choses éthérées et pures comme l'amour, la foi, la créativité, la paix sur terre, enfin, voilà quoi. Donc, on a une énergie masculine qui ne rêve plus d'être avec l'énergie féminine, qui ne voit plus l'avenir avec. Patient, je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Ah, alors bon, soit il se remet juste dans son travail, dans son business, dans ses projets, soit il se dit c'est une question de temps. Alors c'est une question de temps pourquoi? Pour changer, pour devenir une énergie féminine, ou c'est une question de temps pour que l'énergie féminine revienne comme une petite souris entre les pattes du gros chat pour se refaire bouffer. Pourquoi pas, hein? Alors, si c'est dans vos énergies au niveau professionnel, là, vous avez envie de penser qu'à vous. Vous voyez bien que le monde est égoïste, personne ne pense à vous, personne ne pense à personne. C'est la jungle. C'est quand même quelque chose qui est difficile à encaisser, que vous avez du mal à admettre et que vous avez du mal à vous dire et à dire aussi aux autres. Vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus d'illusions. Vous êtes dans le dur, de concret de la vie et ben, vous travaillez et vous attendez pour voir ce qui va se passer, si ça va se passer bien pour vous, quoi. Alors, on va faire d'autres tirages. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Ah, le message. Ah, ben, on a un message à vous donner. Il y a un message. On a le 15. Et qui c'est qui appelle, à votre avis, avec le diable là? Qui c'est qui prévoit de vous envoyer un message ou qui songe? Ou qui vous a contacté peut-être même déjà? On a le changement. Ouais, il va prétendre avoir changé. On a la sexualité. Il va vous amadouer comme ça. Mais j'ai changé, mais regarde, et puis de toute façon, t'en as envie. Bon. On a la signature. Ah ouais, j'adore. Alors, on a une énergie masculine qui contacte l'énergie féminine et il lui dit, mais ça y est, c'est acté là. Non, mais je m'engage, hein, c'est du contrat, c'est du sûr et tout. D'accord? Alors, on va voir, attendez, on va finir le tirage pour voir si c'est vrai. Parce que peut-être c'est vrai, on va lui laisser le bénéfice du doute. Le trésor, le cadeau. Ah, il y a une surprise. Est-ce que c'est une bonne surprise? Un réel engagement. Alors, toutes ces cartes à l'envers. Pas de retour. Ah, mais peut-être il y a peut-être pas de retour en arrière, une avancée. Oui, mais une avancée pour de la sexualité ou du plaisir, ou vous revenir chercher quelques miettes d'amusement, là, côté énergie masculine. Je vous rappelle que c'est un gros vilain chat enfermé dans sa prison familiale, professionnelle, sociale, cartésienne. Il faut bien qu'il s'amuse un peu dans cette vie terrestre très difficile. Et il s'amuse avec une petite souris qui prend ça au sérieux en pensant que c'est l'amour, la foi, génial. Donc il va avancer, mais surtout pour s'amuser. On a la ligne. Bon, alors comme d'habitude, sachez qu'un message, même disant que c'est soi-disant un engagement, vous en avez déjà eu, vous disant ça d'ailleurs. Donc je sais pas si ça change grand-chose. Ouais, on a la sagesse à l'envers. Ce qui se cache dans la surprise, dans le cadeau, c'est pas de sagesse. On a l'union à l'envers. Non, 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 mais c'est pas pour mener à une union, hein. Pas du tout. On a l'été, il y aura aucun épanouissement et on a le cœur parce que cette personne est incapable d'amour inconditionnel. Cette personne n'est pas capable d'aimer une personne autre que lui-même. Donc c'est non. Alors si c'est pour vous au niveau professionnel, vous allez recevoir un message pour un changement. Ah, ça va être agréable.
une signature de contrat, euh, un cadeau pour vraiment avancer. Ça va être linéaire. Après, là, vous allez sortir de, je crois, un peu un côté spirituel, illusion. Par contre, il n'y a pas d'engagement de votre côté. Donc, je crois pas que ce soit un contrat à durée indéterminée ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas être pleinement épanoui au niveau amoureux. Bah, c'est pas au niveau amoureux, là, c'est des trucs au niveau professionnel, visiblement. Donc, c'est des bonnes surprises pour vous. Le féminin, la féminine, la polarité féminine. Ok, alors on va vous donner d'autres messages. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Jalousie. Qui c'est ça qui fait la gueule? C'est Laura qui est aigrie. Pas du tout. Je rigole. Ouais, on peut rigoler même quand on a fini d'être dans l'illusion et qu'on en sort. Bon, là, on a une énergie très toxique, peut-être jalouse. Qui c'est ça? On a une personne qui est... Alors, soit on a, soit c'est l'énergie masculine qui est très énervée contre le féminin, la féminine, qui s'émancipe, qui se barre, qui ne veut pas de son cadeau empoisonné, enfin, qui mènera aucun engagement sur la durée, vraiment stable, quoi. Soit c'est des énergies toxiques. On a la maison. Hmm. Je me demande si on n'a pas une énergie masculine qui est jalouse de l'énergie féminine. Ça peut être de sa maison, ça peut être de sa famille, ça peut être de son bien-être, ça peut être de son corps, ça peut être de sa stabilité, ça peut être du fait de se suffire à soi, de sa stabilité. On a le karma à l'envers. Ouais, mais le problème, c'est que ça sert à rien parce qu'on a une énergie féminine pour qui ce lien karmique est terminé. Donc il peut rager ce qu'il veut contre la stabilité de l'autre. D'ailleurs, de toute façon, ça n'empêche pas de rester dans sa maison, dans sa famille, dans sa stabilité, dans son travail, dans son corps, dans sa vie. On a l'union. Mais c'est ça, mais on a une énergie masculine, j'ai l'impression, qui veut quand même, encore une fois, se marier, s'engager avec le féminin, la féminine, prétendre je sais pas quoi, mais pas du tout par amour. C'est peut-être même pour accaparer ce que le féminin, la féminine a. Peut-être des questions de biens immobiliers, de réussite professionnelle matérielle, de stabilité, de capacité d'indépendance, je sais pas, on a une énergie masculine très jalouse, très... Ouais, on a l'homme. J'étais en train de me dire, Laura, t'abuses, il n'y a pas écrit l'énergie masculine dans le tirage et tu le mets, mais elle est sort la carte. Donc j'ai pas, vous voyez, je le sens quand c'est toxique. Donc on a bien une énergie masculine qui en plus le pire, c'est qu'est-ce qu'il jalouse? Pourquoi il jalouse? Il a sa maison, il a sa famille, il a son mariage, peut-être même déjà son couple, il a ses amis, il a de ses gens. Qu'est-ce que ah oui, mais bon. Alors effectivement, l'énergie masculine bâtit tout sur du toxique. C'est pas le bon couple, c'est pas la bonne maison, c'est pas le bon travail, c'est pas le bon entourage, c'est pas le bon comportement, c'est un fake amour propre, c'est une fausse. D'ailleurs, ça peut être des gens qui peuvent être très musclés, très bien foutus, très beaux, hein, sous ce que vous voulez, mais qui ne s'aiment pas en réalité. Et l'énergie féminine peut être quelqu'un qui peut être un peu moins beau, un peu moins, voilà, et qui s'aime par contre. Donc tout est fake, mais bon. On a le message, elle est tombée en vert. Je crois qu'on a une énergie masculine qui va comprendre que c'est plus la peine de contacter l'énergie féminine. Parce que l'énergie féminine s'en fout, a quitté ce lien karmique, cette relation toxique, ne veut même plus le message de cette personne, qu'il y reste dans sa vie. S'il y reste en tant qu'énergie toxique, si c'est juste, si c'est pour rester dans sa vie, ou pour jalouser ce que l'autre, le féminin, la féminine, a construit sur la base d'honnêteté, d'indépendance, d'amour réel, de foi, de créativité, enfin voilà, donc que cette énergie masculine communique pas. On a le retour à l'envers, parce que je crois qu'on a une énergie masculine qui commence à comprendre sa propre toxicité et qui va arrêter de contacter l'énergie féminine, ou va s'empêcher de le faire, ou va renoncer à son idée de le faire s'il n'y avait pas eu contact, ne va pas revenir parce que on a une énergie féminine énergie masculine qui se rend compte qu'il ou elle est marié à de la toxicité. Ça peut être en lui-même, mais je suis naturellement jaloux. Normalement, on... oui, ça c'est la différence. On peut voir les gens toxiques. Est-ce qu'ils aiment les gens successful, qui réussissent, ou est-ce qu'ils les jalousent? Par exemple,
On a une énergie masculine qui se rend compte qu'il ou elle est marié à sa toxicité, à sa jalousie à l'intérieur de soi, plutôt qu'à mettre en place les choses pour avoir la même chose que ce que les gens, que les gens qu'il envie des choses. Hem, qui est en couple avec une personne toxique ou engagé avec des personnes toxiques au niveau entourage, au niveau professionnel, qui est dans un lieu toxique, qui ne s'aime pas vraiment physiquement ou intérieurement. Donc on a une énergie masculine qui va faire un retour à soi, un petit, côté introspection en se rendant compte: «Mais je ne peux pas revenir vers cette énergie féminine parce que je suis effectivement toxique, jaloux, engagé avec des personnes situation toxique». On a la science à l'envers. Ouais, mais je crois qu'on a une énergie masculine qui veut pas trop aller au bout de cette analyse. Mais non, mais parce que sinon, ça prendrait des années de divan chez le psy. Par exemple, ou ça remettrait, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils remettent en question des questions peut-être de maison, de travail, de vision au niveau du physique, je sais pas, des choses concrètes, des questions familiales, peut-être même des questions scientifiques. On a la famille, ouais, donc non. Donc on a une énergie masculine qui va préférer rester dans sa vie, dans sa famille, dans son entourage, laisser le lien d'âme qui est devenu karmique et qui est même plus du tout, parce que le féminin l'a laissé, ne communiquera pas et restera avec sa vie. Tout simplement. Voilà. Il peut pas revenir vers le féminin parce que le féminin attend vraiment une union d'amour avec l'énergie masculine et de la communication sincère et des engagements, les deux ensemble. Et cette énergie masculine, c'est bien qu'il n'est pas capable, il ou elle n'est pas capable de faire ça. Bon, ben c'est très bien, tant mieux. Ah, que les gens toxiques restent dans leur coin. Voilà. Et qu'ils laissent les gentilles brebis ensemble et se rencontrer et brouter paisiblement leur pré. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Est-ce qu'on a un autre message? Ben, elle arrête pas de sortir cette carte, mais ah ben celle-ci aussi. Alors, c'est tout? Ben, je crois que c'est les deux. On va pas en prendre plus. Bon, on va pas le répéter tous les jours, mais bon. Tranquillité, confiance, séparation. Le bonheur, c'est avant tout d'être en paix. N'aie pas peur et aie confiance en toi. Commence des choses et quitte-en d'autres. Affronte les situations et crois en toi. Ça, c'est ce que fait l'énergie féminine. Décide d'être en paix avec soi-même, aligné, de finir des choses, d'en commencer d'autres et d'affronter les situations. C'est ce que devrait faire l'énergie masculine, mais bon. Colère, abondance, ego. Tu ne veux pas te remettre en question, mais tu te sens coincé et en colère. Tu peux créer ton abondance, mais tu dois mettre ton ego de côté. Alors, on a des énergies féminines qui sont peut-être encore en colère, parce que vous ne voulez pas couper avec l'autre. Le masculin, la masculine, les personnes qui ne coupent pas avec leur propre toxicité ou situation, relation toxique. Donc vous êtes énervé. Mais vous pourriez pourtant être dans l'abondance, le bonheur et la réussite, peut-être même l'amour. Mais il faut mettre son ego de côté et quitter les mauvaises personnes, situations. Et peut-être on a une énergie masculine aussi qui est aussi en colère parce que bah, il voudrait bien quitter soit des choses dans sa vie, soit faire le deuil vraiment du féminin, mais il n'arrive à faire ni l'un ni l'autre. Bon, bah écoutez. Allez, on va passer au sentimental à proprement parler. Alors, c'est parti, j'ai 4 jeux à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier d'épée. Alors, on a vos anges gardiens qui vont vous donner un message. Alors, à qui? Aux énergies féminines, aux énergies masculines? On va voir. La roue de fortune, magnifique. Peut-être aux deux. En tout cas, vos anges gardiens, les énergies féminines, vous disent qu'il va y avoir un grand changement. Vous allez être en couple, en relation avec une personne, une énergie peut-être féminine comme vous, féminin, féminine, ou peut-être c'est l'autre qui va changer. Heu, Sachez que vos anges gardiens guident les 2, les énergies féminines et les énergies masculines, les uns les autres à être heureux, que ce soit ensemble ou séparément et donc chacun avec une autre personne de son côté, mais pour qu'il y ait des beaux changements et que les choses avancent. Et assez vite. Ah, j'allais dire assez vite avec le cavalier d'épée, mais non. La tempérance. Bon, il faut quand même être patient. Alors, vos anges gardiens vous disent, féminin, féminine, je pense que vous serez en couple avec une personne, mais il va falloir être patiente. Patiente, patient. Voilà, soyez pas pressés. On a le monde, waouh! Il y a quand même des très belles choses qui arrivent, hein. On a des grands changements, des beaux changements, on a l'amour, on a de la réussite, on a du monde, on a du social, on a des voyages, on a des rencontres, on a des ce que vous voulez. On a le 3 d'épée. Vous êtes encore en train de vous tromper. Alors sachez que vous êtes encore aussi en train de vous tromper si vous misez tout sur ce que vous disent vos anges gardiens. C'est-à-dire que ça tombe pas du ciel. Les rencontres, il faut les provoquer. La réussite, il faut travailler.
Les voyages, il faut les organiser. La sociabilité, il faut l'entretenir. Enfin, on vous apprend rien si on vous dit que ça sert à rien de vous donner des messages sur le futur et sur de la clairvoyance si vous entreprenez rien. Ça sert aussi à rien si vous continuez d'être dans une relation de souffrance, dans des situations de souffrance et toxiques. Donc vos anges gardiens, avant tout, actuellement, vous guident à vous faire prendre conscience des personnes et situations qui vous font souffrir, qui vous blessent, si vous êtes l'énergie féminine. Peut-être aussi à faire comprendre aux énergies masculines des personnes et des situations qui les bloquent et qui les font souffrir. Histoire que tout le monde progresse, identifie le problème, règle le problème et fasse de la place pour le meilleur, du mieux. On a le 2 de denier. Magnifique, regardez ce petit couple de petits amoureux trop mignons. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un petit peu de temps à laisser passer avant de faire les bons choix professionnels, matériels, financiers, amoureux, entre deux personnes de situation, ou que ça avance à ce niveau-là. Au niveau notamment amoureux, on a le cavalier de coupe. Mais on vous dit bien quand même, le message, c'est que il y a de la réussite, il y a des belles situations qui vont, des situations qui se terminent pour le meilleur, euh, des ambitions atteintes et un engagement de la part d'une personne, d'une énergie masculine. Mais vous ne savez pas qui c'est, vous ne l'avez pas encore rencontré, et arrêtez de croire que c'est la personne qui vous blesse. Ou alors, bah, il faut vraiment qu'il change, hein. On a la grande prêtresse. On vous dit énergie féminine. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais déjà de un, il n'y a pas besoin de savoir que la bonne personne avec qui il faut s'engager, c'est pas quelqu'un qui vous blesse. Sinon, ça va vraiment être un engagement d'une torture de tous les jours. Donc, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir. Et on veut pas vous dire aussi, j'ai l'impression qu'on veut jouer un peu le mystère. On veut vous dire, en fait, on veut surtout vous dire en ce moment, regarde qui te blesse, qui te fait du mal, qui te trompe, qui te manipule, qui te met dans l'attente, qui se moque de toi. Déjà, quand tu feras le tri, que tu auras laissé ça fera de la place pour une surprise. On veut pas te dire quoi, qui, quand, mais voilà. Et on a le soleil et le bonheur à la fin. Je faillis pas la prendre, mais voilà, on vous dit, il faut falloir être patient. Faut continuer à faire les bons choix. Le bon choix à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qui me fait du mal? Qui me fait du mal? Quoi me fait du mal? Je y mets fin. Je mérite le meilleur. Je fais les bons choix et je reste patient et je reste connecté à mon enfant intérieur pour avoir du bonheur et je crois aussi un peu aux surprises. Voilà. Voilà pour ce tirage. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Allez, je crois qu'on va prendre celui-ci. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Demande au divin Dieu la source et fausse relation trahison. Je crois qu'on a une énergie masculine qui est en train de demander actuellement au divin, Dieu, la source des anges, est-ce que cette relation avec mon féminin, ma féminine, c'est une fausse relation? C'est une personne qui va me trahir, me tromper? C'est une voie sans issue? C'est une situation dans laquelle je vais souffrir, je vais regretter, je vais perdre des choses des gens? Cette personne veut savoir. Et après, vraiment, on lui dit non. On lui dit non, mais il veut quand même pas prendre de nouveau départ. L'énergie masculine, masculine ne veut quand même pas. Alors qu'on lui dit non, cette personne ne te trompe pas, ne te manipule pas, ne te ment pas, ne te fera pas du mal, ne va pas t'abandonner, ne va pas te trahir. Alors qu'on lui dit ça, parce que c'est la réponse à la question qu'il a demandé, eh bien, il veut quand même pas y aller. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que cette personne veut? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Non, mais partant de là, franchement, on a entre 3 et 6 mois. Il veut rien. Comme d'habitude, il veut juste attendre et gagner du temps. C'est pour ça, en fait, on appelle ça des empêcheurs de tourner en rond, des enculeurs de mouches, des personnes qui font perdre du temps, des personnes qui font poireauter, qui sont égoïstes. Est-ce que vous faites poireauter les gens en leur faisant miroiter des choses? Est-ce que vous essayez de les garder dans vos énergies alors que vous avez absolument aucun objectif de les avoir dans votre vie d'une manière ou d'une autre? Non. Mais oui, oui. Engagement, mariage divin, fiançailles. Alors, du coup, il pourrait vouloir s'engager. Je crois que l'énergie masculine est déjà engagée avec quelqu'un, qui là, pour le coup, peut-être n'est pas la fausse relation aussi. Ah, peut-être. Mais non, c'est pas une fausse relation, ça lui rapporte de l'argent, de la famille, des enfants, ça lui une vision jeu des autres, je sais pas quoi, hein. Réconciliation, discussion est tombée en vert. De toute façon, l'énergie masculine n'a pas prévu
Alors, il y a un risque avec ça, parce que j'ai peur qu'on ait une énergie masculine qui veut juste ferrer le féminin, la féminine. C'est absolument pas pour se réconcilier, pour qu'il y ait de l'amour, pour s'entendre, pour quelque chose de beau, pour machin. C'est juste, reste. Je sais pas pourquoi. Message, appel, email, lettre. On a une énergie masculine qui prévoit d'envoyer un message, peut-être, à l'énergie féminine dans, je sais pas, combien de temps. Pas mal de mois. Déclaration d'amour. Ah ouais, qui veut faire une déclaration d'amour. Ouais, mais ça sent le fake. Ça sent le fake parce que même si, en fait, cette personne a totalement conscience que l'énergie féminine est sincère, mais lui, il veut s'engager et se déclarer. Pourquoi? Alors, on va voir. Je sais pas, moins de 1 mois. Il n'est pas prêt à prendre un nouveau départ et vraiment se réconcilier. En fait, il veut pas s'entendre avec le féminin, la féminine et que ça marche. Il veut juste garder cette personne. Mais pour quel objectif? On n'a pas bien compris. On a 2 semaines. Eh ben, ça s'accélère, hein. Ça passe entre. Alors, au début, il s'était dit dans 3 mois, 6 mois. Après, il s'était dit dans moins de 1 mois. Après, il se dit dans 2 semaines. Calme, tranquillité, méditer. Il réfléchit à la question. Ben, il faut qu'il réfléchisse parce que la question, c'est pourquoi il veut s'engager avec le féminin, la féminine. Pourquoi l'énergie masculine, masculin, masculine veut s'engager avec le féminin, la féminine? Pour quelle raison? Je ne sais pas eux-mêmes. Renouveau, énergie, ah, juste pour lui, renouveler ses énergies. Bah, c'est ce que je vous dis. C'est typiquement pervers narcissique. C'est parce que lui n'est pas bien, parce que sa petite souris qui lui a envoyé de l'énergie amoureuse est partie. Flamme intérieure étincelante. Elle est tombée cette personne n'a aucun désir, en fait. Il n'est pas du tout amoureux, il n'a pas du tout de désir, il n'aime pas du tout cette personne. Il veut juste se réconcilier. En fait, c'est pas une vraie réconciliation, c'est juste un ferrage pour garder l'énergie du féminin, pour renouveler son énergie, pour se sentir mieux. Bon, là, on est. Alors, si on n'est pas dans la perversion narcissique, je sais pas où on est, quoi. Ah, mais quand on me dit que ça mérite 15 ans de divan chez le psy, c'est grave, hein. Bon, ben, très bien. Au moins, vous êtes prévenus. Si vous êtes le féminin, la féminine, et puis si vous êtes le masculin, la masculine, ben, posez-vous la question. Pourquoi vous voulez être avec les gens comme ça, qui sont partis? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Nouvelle rencontre proche. Bon, déjà, on vous dit qu'il n'y aura pas de nouvelle rencontre rapidement pour les féminins, féminines. C'est pas proche. C'est pas proche pour une rencontre ou un rendez-vous. On a une personne divorcée. Peut-être avec une personne qui est divorcée ou qui est en cours de divorce, de séparation. Peut-être vous avez attendu depuis cet automne qu'une personne a divorcé ou séparé ou soi-disant en voie au cours de divorce, réflexion là-dessus. Vous rencontrez cette personne, la rencontre par le travail. Peut-être vous êtes rencontré par le travail ou par les réseaux sociaux, par Internet. J'ai l'impression que cette personne a encore beaucoup de travail à faire, tout court, pour avoir l'argent, les finances ou du travail sur soi. On a différents âges. C'est là votre différence, c'est que vous, bah, en fait, vous êtes pas dans des bails. L'énergie féminine n'est pas dans des bails chelous. C'est pas. Si tu es en cours de divorce, tu cherches pas à faire une rencontre. Si tu habites encore avec ton conjoint, tu cherches pas à faire une rencontre. Enfin, ou alors tout le monde est au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, l'énergie féminine, c'est que tu as de la sensibilité et tu prends en compte les émotions des autres et aussi une sorte d'alignement de vérité, d'honnêteté. Donc tu peux pas être dans des bails de je suis divorcée, pas divorcée, je sais pas trop ce que je fais, le blablabla. Donc c'est là où il y a une différence entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'énergie féminine est totalement libre. Les divorces sont faits ou c'est un célibat, on n'a pas besoin d'autres. C'est pas une question de travail, d'argent, c'est une question de pour vivre un truc amoureux et puis et donc voilà, donc là, ben, malheureusement, vous savez, très peu de gens sont clairs. Ils font des rencontres avant d'être soit célibataires, vraiment, indépendants, vivre seuls, soit pour des intérêts, je sais pas, financiers ou parce qu'ils s'ennuient. Mais pas vraiment pour vivre des belles choses. Donc, du coup, voilà ce qu'on rencontre, quoi. Ce n'est pas ton ben voilà, c'est ce que je vous dis. On a une énergie féminine, on vous dit: «Vous êtes trop différente de cette personne ou des personnes qui sont pas claires». C'est pas la bonne personne. Il y a pas de construction possible avec quelqu'un qui est pas encore libre et qui est pas encore indépendant et qui est pas encore, qui a fait un travail sur soi et qui est pas aussi un vampire énergétique peut-être aussi. Je sais pas, qui a aussi de voilà, parce qu'il y a aussi des gens, bon, peut-être qui peuvent s'ennuyer aussi, bon. Changement positif dans une relation, ouais, on vous dit qu'il y aura pas de changement positif dans cette situation. Les personnes aussi qui se sont rencontrées par le travail,
Peut-être par les sites de rencontres, les réseaux sociaux, c'est bon. Dépendance affective. Je crois qu'on a une énergie féminine qui s'en fout complètement. Vous savez qu'il y a pas une rencontre très rapidement pour vous, mais la différence avec l'autre personne, c'est que vous vous en foutez. C'est-à-dire que, l'autre rencontre alors qu'il est même pas séparé ou rencontre alors qu'il a même pas fait un travail sur lui ou n'est même pas épanoui dans sa vie. Donc vous êtes loin de cette personne-là, donc vous êtes plus en dépendance affective et en lien et en connexion avec des trucs karmiques, des gens qui sont pas prêts à avoir un amour sain, en fait. Fusion des sentiments, mais il va bien y avoir quelqu'un pour vous. Alors c'est pas cette personne-là, hein, divorcée, en cours de divorce, pas vraiment séparée, pas vraiment indépendante. Ça, c'est pas la bonne personne. Ouais. Et rencontre par moyen de télécommunication. On dit, c'est même pas la peine de discuter, hein. Il y aura pas de changement dans cette situation. Pour fusionner avec une personne, il faut qu'une personne soit libre et soit aussi dans des énergies positives pour fusionner. Il y a trop de gens qui sont pas libres et il y a trop de gens qui sont aussi un petit peu en mode parasite parce qu'ils s'occupent pas d'eux-mêmes. Donc ça fait beaucoup de personnes à trier. Donc faut d'abord faire un tri avant d'être avec la bonne personne. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Alors, on a l'hiver. Peut-être cet hiver, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Pendant, ça va être un peu froid. Peut-être que vous avez passé l'hiver un petit peu frisqué, au frais, solo. Mais on a du soleil après, du succès, du bonheur. On vous dit, c'est pas un mal. De toute façon, l'hiver, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait moche, il fait froid, t'es habillé avec des pulls, ou alors il faut vraiment être riche, hein. Donc bon, peut-être attendre la fin de l'hiver, hein. On a le retour ex-partenaire. Ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Alors, il y a quelqu'un qui revient là, à la fin de l'hiver. Énergie féminine, j'ai l'impression qu'il y a masculin, masculine qui songe au beau jour, dès qu'il va faire un peu plus chaud, à revenir vous voir. Famille, fidélité, relation. Ouais, mais le problème, c'est que cette personne n'a aucune. En fait, cette personne ne veut que. Cette personne est encore coincée dans sa famille, dans son argent. Cette personne, c'est pas du tout une question d'amour. Cette personne est froide à l'intérieur. On a une énergie masculine qui est froide à l'intérieur, qui veut remplacer maman par l'amante, qui veut remplacer des trucs. Attends, il veut rester patient, je vous dis. C'est pour ça que énergie féminine, vous devez rester patiente, hein, pour un réel bonheur amoureux. Patient, patiente. Ouais, pour une réelle stabilité, hein. Alors, bien sûr, on a une énergie masculine on a un ex, là, qui va faire son retour. Cette personne va être un petit peu plus stable que la dernière fois que vous lui avez parlé, vous l'avez vu. Mais franchement, est-ce que c'est assez stable vraiment? On a l'âme sœur, tu les en présentes à moitié. Le problème, c'est que cette personne cherche une âme sœur. Il cherche une maman pour les enfants, il cherche un partenaire pour du travail, pour une maison, il cherche une boniche, il cherche je sais pas quoi, il cherche une deuxième maman. Il cherche un truc comme ça. Il cherche pas un vrai véritable amour, un peu profond. En revanche il y a une autre personne. Vous pourriez avoir une âme sœur. Alors oui, il y a de la construction. Méfiez-vous quand même parce qu'il y a des gens, vous savez, ils sont froids comme une porte de prison. Il y a pas d'âme à l'intérieur, il y a pas de passion, il y a pas de créativité, il y a pas de plaisir, il y a pas de désir, il y a pas d'idéaux, il y a rien. Il y a que famille, argent, pour donc des relations âme sœur ennuyantes. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être la bonne personne, mais au premier abord, ça peut être un peu froid parce que il peut être comme ça. Donc, ce sera à vous en tant qu'énergie féminine d'avoir le bon raisonnement. Soyez pas non plus fermés. Si les rencontres sont un peu froides, les gens un peu dans leur truc, bon voilà. Ça peut être des bonnes personnes derrière, mais il faut investiguer, il faut communiquer, faut creuser. Par contre, ayez le bon raisonnement parce que je crois qu'on a une énergie masculine qui revient et lui, il a aucune envie que ce soit quelque chose de passionnel, d'intéressant, de profond, de spirituel, de je sais pas quoi, hein. C'est que c'est construction, mais ce sera triste à en mourir, comme tous les couples, beaucoup qui sont ensemble et qui sont tristes. On n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Du coup, le mieux qu'on vous dit, vraiment, c'est de ne pas communiquer. Déjà avec l'ex, soi-disant il est plus stable, soi-disant il sait ce qu'il veut. Rapidement, vous allez vous rendre compte, c'est même pas la peine de lui parler. Bon, voilà. En fait, vous voulez une âme sœur, vous voulez de la construction, mais vous ne voulez pas en oublier l'amour et puis de la profondeur et je sais pas, vous avez des idéaux, vous avez des trucs, quoi.
Et il y a peu de personnes avec qui vous allez pouvoir parler quand même. Donc il va falloir rester patiente, patient, parce que vous voulez certes construire, mais je crois que vous voulez pas comme la construction des énergies masculines. Et du coup, ça stabilise. Petit à petit, vous allez plus vers ce que vous voulez, mais on vous dit ça va prendre du temps parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des trucs toxiques. Bon, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Alors, ouais, bah c'est ça, bon. Je les ai vus direct, hein. Dès que je l'ai pris, on a le lâcher prise et l'homme. Donc, féminin, féminine, vous lâchez complètement prise sur l'énergie masculine. Le masculin, la masculine, l'autre, le runner, la runneuse, le blabla, le lien d'âme, le soi-disant lien sacré, lien karmique. On a les signes balance, scorpion, sagittaire depuis cet automne, hein. Pour un nouveau départ, hein. On a les signes bélier, taureau, gémeaux, ouais, parce qu'en fait, vous voulez plus d'une énergie masculine. Vous vous en foutez de ces histoires de travail, d'argent, de famille, de remplacer sa mère, de je sais pas, de ce qu'il raconte, de ces trucs, quoi. On a le nom. Ah ouais, pour vous, c'est un nom définitif. Plus le lien d'âme. Fini. Finito. Vous voulez un amour véritable, basé sur de l'amour. En premier, je sais pas, déjà du plaisir, de la passion. Et puis d'autres choses que ces trucs de construction et de ces schémas familiaux et ancrage toxique. Si vous écoutez vos intuitions, vous savez très bien. Donc voilà. Vous voulez peut-être un coup de foudre, peut-être un coup de cœur. Vous allez vous rappeler de l'autre. Vous espérez toujours que ce coup de cœur, coup de foudre se transforme pour une union. Mais je crois que ça, c'est fini en fait. Ce qui s'est transformé, c'est que maintenant vous êtes dans la réalité. Vous voulez vous engager avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Vous avez été trop blessé par cette personne qui est superficielle. Il montre des trucs, soi-disant il aime ça, soi-disant ça le passionne, soi-disant il voudrait faire ça, soi-disant il pense ça. Il fait tout l'inverse, il fait rien. En fait, il vous envoûte par de l'attirance physique, sexuelle, tout ça. Ça va bouger. Ça bouge pour que vous en fassiez le deuil, pour que vous soyez complètement guéri, pour que vous ayez d'abord des amis sincères, de la sociabilité, des amis hommes peut-être, femmes du sexe opposé, voilà. Ouais, il y a encore de la toxicité. Il y a même de la toxicité peut-être dans l'entourage, hein. On vous invite à écouter vos anges gardiens, savoir qu'il y a des beaux projets à venir pour vous avec une personne. Il faut garder la foi en l'amour, d'accord, vous avez des doutes, hein, parce que le happy end en amour, on ne sait pas si ça existe vraiment. C'est peut-être un mensonge pour vous faire patienter, vous occuper de vous aussi. Vous savez plus trop. Il y a un temps de pause. En tout cas, pour l'instant, c'est la pause. Ouais, parce que en fait, il y a une notion de plus être superficiel et de voir la réalité. Ouais. Maintenant, vous voyez le fond et pas ce que vous espérez, les illusions ou les apparences aussi, qui vous vendent du rêve. Vous avez ascensionné au niveau spirituel, ou alors ça va être très rapide pour que vous le fassiez. Vous envoyez ce message à l'univers. Vous êtes maintenant prudent face au prudent. Vous serez un loup face au loup. Vous avez bien compris les enjeux des liens karmiques et toutes ces personnes toxiques. Il y a une chance pour vous à saisir qui va se passer. Il y a une question de réagir. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va réagir. C'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire, mais je crois que c'est plutôt vous qui réagissez et vous voulez un autre type de personne. Vous voulez être heureuse, heureux en amour, là. Vous avez signé cancer de vierge, peut-être l'été. On ne veut pas vous dire. À vous, l'énergie féminine. Quand vous allez faire une rencontre, si ce sera dans 3 mois ou cet été, si vous allez vous réconcilier avec l'énergie masculine qui aura changé, qui sera devenue énergie féminine, qui aura fait le bon choix. Vous comprenez tous ces messages. Vous avez bien entendu qu'un ex ou une énergie masculine va les revenir pour son succès, son bonheur, hein. Je vous rappelle, hein, pour prendre votre énergie. En réalité, à l'intérieur de lui, il est froid. C'est un vampire énergétique. Il n'a pas de substance émotionnelle, amoureuse, passionnelle, créative, artistique, spirituelle, d'ambition, de rêve, de paix sur le monde, de tout ce que vous voulez de beau. Rien. Il ne dure que par la famille, de sang, par la construction, par l'ancrage, par l'argent. Et il se sent pas bien parce que vous êtes parti. Il a plus d'énergie. Bah oui, parce que une encre, elle est un peu vide, hein, quand même, hein. Il faut y mettre un peu d'eau, quoi. Donc il attend peut-être pour revenir. Il est encore instable et vous attendez pour l'avoir au tournant et pour lui fermer la porte au nez. Ce serait le bon raisonnement parce que vous voulez maintenant une personne avec qui construire, une personne qui est vraiment sincère et sensible et une âme sœur. Et sinon, vous serez dans des amitiés. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.